Bonjour à tous. Oui, je suis encore toujours là. Je ne sais pas si chez vous, mais ici, il y a énormément de vent. Donc, on est bien ici au chaud et on travaille ensemble. Et une toute petite vidéo. Donc, cette vidéo, c'est pour Passion Langue. Passion Langue, je ne sais pas ce qu'il fait comme métier, comme job, mais en tout cas, il a l'esprit d'un philologue. Il remarque toujours des toutes petites choses. Et donc, il a posé la question, comment est-ce qu'on traduit en néerlandais s'en aller? Et donc, c'est quoi en fait un des problèmes en néerlandais? C'est que on a déjà aux Pays-Bas, ils parlent un peu d'une autre façon qu'en Flandre. En plus, en Flandre, il y a énormément de dialectes, des patois, etc. Donc, je peux dire que donc, la langue officielle, hein, Algemeen Nederlands, le AN, hein, c'est donc le Algemeen Nederlands, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent cette langue, mais c'est quand même la langue qu'on enseigne à l'école. Et donc, souvent, on enseigne à l'école une langue que personne ne parle vraiment dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à regarder avec vous cette petite série des Zovers, hein, Zonder ouders op vakantie, parce que là, il y a des jeunes un peu de partout en Belgique, Est, Ouest, etc. Et donc, on entend certaines petites phrases dans leur contexte. Et finalement, c'est la seule façon d'apprendre, c'est de comprendre quelque chose dans son contexte et puis le noter avec le contexte. Donc ça, c'est la seule façon à le faire. Mais donc, pour répondre à Passion Langue, qui a toujours des questions très, très pertinentes, c'est vrai qu'à l'école, quand on dit s'en aller, le s'en, normalement, c'est weg, et aller, c'est gaan, hein, parce qu'on a aussi d'autres combinaisons, par exemple, quand on a sans courir, weglopen. Ok, mais donc weggaan ou bien vertrekken, oui, c'est ce qu'on dit à l'école, mais normalement, quand vraiment moi je dis je suis parti, pas tout à fait, je dis pas ik vertrek, ik ga weg, non. Donc ça veut dire que dans la vie de tous les jours, quand on veut simplement dire ben, moi je m'en vais, je suis parti, qu'est-ce que je dis? Et là aussi, donc, il y a une différence entre vraiment, on va dire, ce qu'on dit en Flandre. Parce qu'il faut dire aussi que moi, en fait, j'ai un néerlandais qui est un peu, comment on va dire ça? Moi, je ne parle pas de dialecte, pas de patois, donc c'est un peu un néerlandais, on va dire, on l'appelle Algemeen Nederlands. Donc moi, je pense pas tout à fait utiliser ces variantes-là. Mais donc, qu'est-ce que les Flamands disent? Qu'est-ce que j'entends? Ik ben weg, je suis parti, hein, ik ben weg. Ik moet weg, mais aussi ik ben door. Et tout ça, ça vient comme... pardon, je reprends. Et donc, ik ben weg, ça vient d'où? Ça vient quelque part de weggaan, mais le gaan est souvent, on ne l'utilise pas, on l'enlève. Donc, ik ben weg, je suis parti, ik moet weg, je dois y aller, hein, ik moet weg. Ou ik ben door. Ik ben door, ça c'est vraiment, je dois maintenant y aller. Mais l'élément door, et on va le voir aussi ici quand on dit ik ga er vandoor, pardon, ou aussi ik ben er vandoor, comme ici j'ai utilisé être, hein, hij is er vandoor. Er vandoor et le door a quelque chose d'un peu pressé. Ik moet er vandoor, c'est vraiment, allez, on y va, on y va. Il y a un élément de je suis pressé. D'accord? Donc, moi, je pense que je dirais plutôt ik moet er vandoor. Ah, vous voyez, et je ne l'ai même pas tapé, donc je vais le marquer aussi. Ik moet er vandoor. Je dois partir, moet er vandoor. Maintenant, est-ce qu'on doit écrire er vandoor en un mot ou pas en un mot? Ça, vous pouvez choisir, vous pouvez tout coller, pas coller. Là, on accepte tout. Normalement, on écrit ça en un mot, er vandoor, sauf si, par exemple, maintenant, donc er vandoor, ça veut dire aussi, ben, regardez cette phrase. Hij is er met zijn buurvrouw vandoor. Il est parti avec sa voisine. Er vandoor, ça veut dire, ben, il a quitté sa femme et il est parti. Il a une relation avec sa voisine. C'est ça que ça veut dire, hij is er vandoor. Dans une phrase comme ça, quand on a un objet, ici on a met de buurvrouw,
Ben, le er est devant, comme toujours, hein. Toujours, on a déjà travaillé ça. Donc, le er est devant et tout le reste est après. Et les objets, tout le reste est ici entre les deux. OK, donc, conclusion, qu'est-ce que les gens disent dans la vie de tous les jours quand ils doivent partir, quand ils doivent s'en aller? Ils disent: ben weg, moet weg, ik moet er vandoor, ik ga door. Toutes des variantes. Et ça, c'est une chose que vous allez devoir accepter quand vous apprenez le néerlandais, c'est qu'il y a énormément de variantes. Énormément, et ça dépend de quelle région on vient. Pardon. Ça dépend si c'est un contexte officiel, pas officiel. Oui, je sais, dans beaucoup de pays ou beaucoup de langues, on a des dialectes et des variantes, mais en néerlandais, quand même, il y a très, très peu de gens qui utilisent vraiment le AN, le Algemeen Nederlands. J'espère, Passion Langue, d'avoir aidé parce que ce n'est pas très, très clair, mais donc, la leçon à tirer de cette vidéo, c'est je dois, une fois que je veux arriver à un niveau plus élevé, hein, notre fameux B2, je dois absolument noter des phrases dans leur contexte et les mémoriser comme ça. Et avoir ce feeling, et je suis sûre que Passion Langue, il a ce feeling, parce que c'est comme je dis, il a un esprit de philologue, mais avoir ce feeling, ah oui, ça je vais plutôt dire quand je suis avec des copains. Ça, par exemple, je fais un entretien d'embauche. Je ne vais pas dire ik moet er vandoor. Là, je vais dire excuseer, maar ik moet vertrekken, ik moet weggaan. OK? Et quand je suis au travail avec des gens que je connais bien, oula, ik moet er vandoor. Oula, ik moet weg. Voilà. Donc, vous devez absolument apprendre la différence entre les situations et aussi les différences entre les régions. Et c'est pour ça que regarder donc des petites séries ou des films en néerlandais, c'est fantastique. Voilà, j'espère quand même, Passion Langue, d'avoir aidé un tout petit peu. Moi, je vous adore parce que vous avez toujours des questions très, très pertinentes et intéressantes. Merci.